En ton nom, Seigneur, honneur au Père. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit, Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit, Dieu Tout-Puissant. Tous réunis devant toi, en ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit, Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit, Dieu Tout-Puissant. Restons dans cet esprit de louange pour louer au psaume 73, quelques versets. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, il s'en fallut de peu et mes pieds allaient trébucher. Un rien de plus et je glissais, car j'étais jaloux des vantards en voyant la paix des méchants. Car je suis toujours avec toi, tu m'as saisi par la main droite. Selon ton plan, tu me conduis, puis tu me prendras dans la gloire. Qui ai-je au ciel si ce n'est toi? Et quand je suis auprès de toi, rien ne m'attire plus sur terre. Si ma chair et mon cœur défaillent, Dieu reste mon rocher, ma part, mon héritage pour toujours. Tandis que mon bonheur à moi, c'est de vivre tout près de Dieu. Oui, j'ai trouvé un abri sûr auprès du Seigneur éternel afin de raconter ses œuvres. Et nous chantons dans vos cantiques numéro 264, 1, 2, 5 et 6, Jésus, toute la terre entionne. Voilà, numéro 264, on peut se lever pour louer le Seigneur. 1, 2, 5 et 6. Jésus, toute la terre entend un chant en ton honneur. Lui est tout entier les hommes de ta gloire, ô Seigneur. Ton nom c'est l'amour et la grâce, la vie et le bravo. En lui se révèle la face de Dieu saint, juste et bon. Ô Christ, que tout genou fléchisse à ton nom glorieux. Pour t'adorer, que tout se lise sur terre et dans les cieux. À toi louange, honneur et gloire, à ton nom, Jésus. Ta croix remporte la victoire, en toi et le salut. Et nous prions ensemble. Merci pour ta parole, ô Dieu.
lumière donnée aux hommes. Merci pour ce temps béni dans ta maison, tous unis devant toi. Nous voici humblement pour t'écouter, recevoir ta bénédiction et ton approbation. Nous voici humblement pour t'apporter notre merci, pour ta bonté, ta fidélité et ton amour infaillible. Sois béni, ô Père, pour chacun et chacune de nous. Nous sommes venus ce matin pour te célébrer. Tu es un Père aimant, tu nous connais, chacun par notre nom. Tu connais nos attentes, tu connais notre impatience, tu connais nos questionnements. Tout cela, Seigneur, est devant toi. Comme un miroir, tu lis en nous. Alors nous voici devant toi, tels que nous sommes, et nous savons que nous allons repartir avec quelque chose en plus de ta part. Alors merci Seigneur pour ce cadeau de ta présence. Amen. Amen. Et nous continuons à louer notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, avec le numéro 11 dans vos livrets. Père Dieu Tout-Puissant, c'est déjà un prémisse d'une confession de foi. On loue le Père, Jésus et l'Esprit. Vous allez voir, c'est des belles paroles qui peuvent nous aider à prier. Père, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te louons et t'adorons. Ô Père, tous tes enfants t'aiment. Père, tu es lumière et vie, de ta grandeur la terre est remplie, d'un seul cœur ton peuple s'écrit, tu es roi. Jésus, Fils unique du Dieu vivant, qui t'est offert librement pour nous révéler son amour. Jésus, purifie-nous et remplis-nous, que ton esprit soit versé en nous, pour qu'en tout lieu nous répandons ton amour. Esprit, toi que le Fils nous a envoyé pour vivre en nous et travailler à nous rendre semblables à lui. Esprit, viens de ton feu nous embraser, de ta puissance nous équiper, pour que tout en nous rende gloire au Seigneur. C'est beau, hein? Je vous invite à prendre place. Et je vous invite à nous présenter devant Dieu et à lui demander pardon. Seigneur, on vient de chanter ce beau chant, combien tous tes enfants t'aiment, combien tu as révélé ton amour. On veut te rendre gloire. Et puis on se rend compte que dans nos vies, durant la semaine passée, ça n'a pas été toujours le top avec toi. On a voulu agir parfois par nous-mêmes. On a cherché notre lumière ailleurs qu'en toi. On a
désirer peut-être être davantage aimé que donner cet amour aux autres. Tu vois, Seigneur, combien on peut être parfois égoïste. On veut que tout tourne autour de nous-mêmes. Seigneur, tu vois tout ce qui s'est passé durant cette semaine, déjà depuis le début de cette journée. Alors on vient vers toi, on reconnaît que nous sommes pécheurs, que nous faisons le mal alors que nous ne voudrions pas, et le bien que nous faisons, nous n'arrivons pas à le faire. Malheur à nous, qui nous délivrera? Comme dit Paul, c'est toi, Seigneur, qui nous délivre. Alors oui, Seigneur, on reconnaît que parfois nous voulons vivre loin de toi, se débrouiller seuls, faire mener notre vie avec nos propres projets. Puis après, on te pose des questions et puis on veut que tu bénisses nos projets, alors qu'on ne t'a même pas posé ces questions. Alors Seigneur, pardon pour tout cela. On est là ce matin, et si on est là ce matin, c'est parce qu'on veut mieux t'aimer, on veut mieux aimer notre prochain, on le reconnaît. Pardon Seigneur. Et on se présente devant toi, avec tout ce qui peut nous séparer de toi ce matin. Accorde-nous de désirer puis de recevoir pleinement ton pardon pour que notre obéissance soit plus entière et plus joyeuse. On veut t'obéir parce que ce que tu dis est vrai, juste et bon. Louange à toi et prends pitié de nous, Jésus. Amen. On peut rester assis pour chanter le 411, si vous saviez quel sauveur je possède. Les 3 premières strophes. Numéro 411. Si vous saviez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi, pour vous, il prie, il intercède, et sur la croix, il a souffert pour nous. Mon sauveur vous aime, cherchez en lui votre ami suprême et votre seul appui. Si vous saviez quelle douce espérance le Dieu de paix fait rayonner les cieux, combien savoir c'est calmer la souffrance et son regard rendre le cœur joyeux. Mon sauveur vous aime, cherchez en lui votre ami suprême et votre seul appui. Si vous saviez la paix douce et profonde que le Sauveur dans mon âme apporta, céleste paix que méconnaît le monde, elle jaillit pour vous de Golgotha. Mon Sauveur vous aime, cherchez en lui votre ami suprême et votre seul appui. Et après avoir reconnu ce que nous sommes, Dieu a toujours une bonne nouvelle à nous dire. Il nous appelle, viens, suis-moi.
Et je vous invite à vous lever pour entendre cette parole de vie. On se place devant Dieu, debout, pardonner en entendant une belle parole dans Romains 3. Écoutez bien, c'est la plus belle nouvelle du Republica Laura. Dieu rend juste les êtres humains par leur foi en Jésus-Christ. C'est clair, il nous rend juste par notre foi en Jésus-Christ. Il le fait pour tous ceux qui croient au Christ, parce qu'il n'y a pas de différence entre eux. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Souvent on me dit, peut-être à vous aussi, « Oh, mais j'ai pas fait de gros péchés. » Je sais pas. Non, tous ont péché. Même si on n'est pas un pédophile ou un criminel. On est tous pécheurs. Mais, dans sa bonté, Dieu les rend justes gratuitement par Jésus-Christ, qui les libère du péché. Dieu a offert Jésus-Christ en sacrifice, alors, par sa mort, le Christ obtient le pardon des péchés pour tous ceux qui croient en lui. Ainsi, Dieu a voulu montrer qu'il est toujours juste. Il l'était autrefois, quand il a été patient, et n'a pas puni les pécheurs, les péchés des êtres humains. Mais il est juste aujourd'hui, puisqu'il veut à la fois être juste et rendre juste ceux qui croient en Jésus. Entendre la parole de grâce, je vous assure que beaucoup de personnes qui vont voir des psychothérapeutes aimeraient entendre une parole de pardon. Croyez pas que des gens traînent dans leur vie des gros boulets et ils ne se rendent pas compte qu'il y a une parole de pardon qui leur est proposée. La sécurité sociale ferait plus des économies si on pouvait dire aux gens « Le Christ te pardonne, va en paix ». C'est pas une bonne nouvelle? Le pardon de Dieu, en tout cas pour moi, c'est une grâce. Ah Gérard, c'est une bonne nouvelle. Dieu te pardonne, Gérard, comme moi. Comme moi, tu te rends compte? Ça c'est... Waouh, ça fait du bien. Amen. Et je vous invite à prendre le 123 dans vos livrets. Christ est la lumière du monde. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre, Fils aimé de Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie, il est là, son nom est saint, il est saint, nous les fils et les filles du roi, en ton nom chaque jour, un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie, il est là, son nom est saint, il est saint, il
sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Et ensemble, nous voulons confesser notre foi dans les pages jaunes, avec la lettre F, dans les pages jaunes, la confession de foi, avec la lettre F. Les pages jaunes sont juste au début. Voilà. F. A, B, C, D, E, F. Voilà. Ensemble. Oui, je crois que Dieu nous aime. Il se tient patient auprès de nous. Il prend la main que nous œuvrons pour nous faire découvrir la paix et la joie. Il nous demande d'exister dans une identité renouvelée de fils et de filles à la suite de Jésus-Christ. Je crois que Jésus-Christ est venu incarner l'amour de Dieu. Cet amour a été donné par ses gestes et ses paroles à des hommes et à des femmes qui nous ressemblent. Il a su se laisser porter par Dieu pour faire advenir son royaume. Sa souffrance témoigne de la douleur de Dieu devant la souffrance humaine. Sa résurrection est une manifestation de la présence de Dieu dans toutes nos ténèbres. Je crois que l'Esprit Saint nous fait recevoir l'amour de Dieu. Il est à l'œuvre dans le monde d'aujourd'hui et il met en route une multitude d'hommes et de femmes et il nous fait reconnaître les signes du royaume donnés dès maintenant. Je crois qu'au sein de la communauté chrétienne se transmet le rôle de veilleur pour dire notre espérance au monde. Amen. Et nous chantons « Touche nos oreilles » numéro 229. Touche nos oreilles, nos yeux, notre langue. La première et la deuxième strophe. Vous avez ta place. Le premier texte qu'on va écouter, c'est dans Genèse 12, c'est l'appel d'Abraham. Et puis, on aurait pu aussi lire l'évangile de Luc, avec l'appel des premiers disciples. « Viens, suis-moi », dit Jésus à Pierre. Mais bon, je l'ai mis de côté, voilà. Alors d'abord, on va écouter Genèse 12, les versets, quelques versets, et puis prier juste avant.
La prière, voilà. Et la prière juste avant, on appelle la prière d'illumination, pour que notre esprit soit illuminé. Voilà, puis après, il y a Genèse. Ah, c'est moi. Prions. Seigneur, nous sommes rassemblés dans ce lieu parce que tu nous y as invités. Parle-nous maintenant, nous t'en prions. Montre-nous comment ta parole peut intervenir dans notre vie et y mettre du bonheur. Seigneur, nous avons faim et nous savons que ta parole nous nourrit. Aide-nous à mettre notre confiance dans cette parole, à nous placer chaque jour sous son autorité. Amen. Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. Dieu dit à Abraham de quitter son pays. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père. Puis va dans le pays que je vais te montrer. Je ferai naître de toi un grand peuple. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Je bénirai les autres par toi. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Par toi, je bénirai toutes les familles de la terre. » Abraham s'en va comme le Seigneur l'a commandé, et son neveu Lot part avec lui. Au moment où il quitte Haran, Abraham a 75 ans. Et le prochain texte, dans les Actes des Apôtres, entre autres, voilà, il nous parle d'un homme. Est-ce que vous connaissez Ananias? Moi, quand j'ai mis Ananias sur mon ordinateur, il y a eu le correcteur orthographique, il a mis Ananas. Il ne connaît pas Ananias. Ananas, il connaît. Ben oui, c'est tellement... Vous connaissez Ananias? Ça vous dit quelque chose? Ananias? Il faut vraiment le connaître. Il y en a un qui s'appelle Ananias, celui qui a voulu, on peut dire, rouler Dieu, entre guillemets, le pauvre. Aussi, dans les Actes des Apôtres, sa femme s'appelait Séphora, Ananias et Séphora, mais ce n'est pas lui. Il y a dans la Bible 2 Ananias. Ce matin, on va écouter la vie, quelques minutes de la vie d'Ananias. C'est un disciple qui habite à Damas, il est fidèle à Dieu, il s'efforce de lui obéir. Voilà tout ce qu'on sait de lui. Vous allez voir que dans les Actes des Apôtres, Ananias, on le cite 10 versets et ensuite on n'entend plus parler de lui. Et pourtant, vous allez voir pourquoi Dieu va appeler Ananias, comment il va répondre à cet appel et comment il va changer la vie d'une personne qui elle-même, cette personne va changer la vie de nombreuses personnes. Un homme ordinaire, Ananias, et il appelle. Écoutez bien. C'est dans les Actes des Apôtres au chapitre 9, versets 10 à 20. À Damas, il y a un disciple appelé Ananias. Le Seigneur se montre à lui et lui dit « Ananias !» Ananias répond « Oui, Seigneur, me voici. » Le Seigneur lui dit « Va tout de suite dans la rue droite, entre dans la maison de Judas et demande un certain Saul de Tarse. Il est en train de prier, et voici ce que je lui ai montré. » Un homme appelé Ananias est entré et a posé les mains sur sa tête pour qu'il retrouve la vue. Ananias répond « Seigneur, j'ai entendu beaucoup de gens parler de cet homme. Je sais tout le mal qu'il a fait à tes disciples à Jérusalem. Et les chefs des prêtres lui ont donné le pouvoir d'arrêter ici également tous ceux qui font appel à ton nom. Mais le Seigneur dit à Ananias, « Va trouver cet homme. Je l'ai choisi et je vais me servir de lui. Il fera connaître mon nom au peuple étranger et à leur roi et aussi au peuple d'Israël. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il doit souffrir à cause de mon nom. »
Ananias part et arrive dans la maison. Il pose les mains sur la tête de Saul en lui disant « Saul, mon frère, c'est le Seigneur qui m'envoie. C'est ce Jésus qui s'est montré à toi sur la route où tu marchais. Il m'envoie pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli de l'Esprit Saint. » À ce moment-là, des sortes d'écailles tombent des yeux de Saul et il retrouve la vue. Il se lève, il est baptisé. Puis il mange et il reprend des forces. Saul reste quelques jours avec les disciples à Damas. Il se met aussitôt à annoncer dans les maisons de prière des Juifs « Jésus est le Fils de Dieu ». Voilà. Après, on n'entend plus parler d'Ananias. Et je suis sûr que si vous continuez à lire les Actes des Apôtres, au chapitre 20-29, vous ne saurez même plus qu'Ananias avait existé. Et pourtant, Dieu appelle Ananias. Il répond. C'est ce qui fait qu'il entre dans l'histoire du salut de l'humanité. Lui, un simple croyant d'une petite communauté. Ananias est une petite pierre, un petit élément, mais un élément essentiel et décisif, un élément charnière. C'est lui, l'homme, qui se trouve au bon endroit, au bon moment, parce qu'il est là pour permettre à Saul, qui va devenir l'apôtre Paul, il va permettre à Paul de devenir un personnage important. S'il n'avait été pas là, Paul n'aurait peut-être jamais existé. Il aurait en tout cas Ananias aurait manqué. Ananias n'a pas fait grand-chose. On connaît au maximum que quelques heures de sa vie, mais c'est un des plus grands tournants de l'histoire, en fait. Sans lui, pas d'apôtre Paul. Sans lui, il n'y aurait pas eu d'évangélisation vis-à-vis des païens. Peut-être que nous ne serions pas là. Sans lui, on perd la moitié des livres du Nouveau Testament qui ont été écrits par Paul. La moitié des livres ont été écrits par Paul. Quand même, on passe de Saul, lui, le persécuteur des chrétiens, il les traque, il les tue. Ça, c'est sa passion, la passion de Saul. Saul est tellement actif, tellement motivé dans sa tâche, qu'il est devenu célèbre. Saul est à la tête de la persécution de cette époque, et on passe donc de Saul à Paul, grâce à Ananias. Saul va devenir l'apôtre Paul, témoin de Jésus-Christ dans tout le monde connu, le plus grand implantateur d'église, le plus grand auteur chrétien de son époque. Paul, aujourd'hui encore, c'est le plus grand théologien, le plus grand pasteur, le témoin le plus influent du christianisme. 13 livres ont été écrits dans toute la Bible. La moitié du Nouveau Testament, 13 sur 66, ont été écrits par l'apôtre Paul. Et entre Saul et Paul, qui est la même personne, il y a le Christ. Le Christ lui apparaît dans une vision, alors qu'il fait route à Jérusalem pour persécuter les chrétiens. Il part de Jérusalem plutôt pour aller à Damas, pour persécuter les chrétiens. Donc il y a le Christ, oui, mais il y a aussi Ananias qui est là, que Dieu envoie. Il envoie vers Paul, à Damas, pour représenter Dieu, si on peut dire. Ananias est celui qui, au nom du Seigneur, appelle Paul et lui permet de diriger vers son ministère. C'est beau, non? Être celui qui permet à son frère, à sa sœur, de se diriger vers son ministère, vers ce vers quoi Dieu l'appelle. Je pense que c'est notre rôle. Ananias est comme le relais, et Dieu nous appelle aussi à être ce relais vis-à-vis des autres. Ananias appelle Paul au service et au nom de Dieu. Et cette notion d'appel est importante. C'est l'appel que Dieu nous adresse d'abord à nous, avant de nous parler individuellement. Il parle aussi à l'Église.
Dieu appelle l'Église. C'est cet appel qui fait que nous sommes l'Église. On n'est pas Église parce qu'on fait partie de l'union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. On n'est pas une Église parce que les églises évangéliques ou autres qui ont une association. Non, on n'est pas une Église parce on se réunit dans un temple. C'est pas ça l'Église. On n'est pas l'Église parce qu'on a un passé glorieux, parce qu'on vient d'une Église réformée d'il y a 2 siècles ou plus. Ou est-ce qu'on est héritier d'une tradition? Non. On devient Église quand on répond à l'appel. On est Église quand on va, quand on parle et quand on agit de la part de Dieu. Et moi je me pose la question, est-ce qu'on forme encore l'Église en 2022 ici, Église protestante réformée de Nilvange, Église protestante de la vallée de la Fench, de tout le nord du consistoire? Est-ce que nous formons encore Église? On est Église seulement quand on répond à l'appel de Jésus à être ses témoins et faire des disciples. Ils sont où les disciples? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 personnes. Et Dieu nous appelle en tant qu'Église. Comment est-ce qu'on répond à son appel? Même Abraham, à 90 ans, a répondu à son appel. La retraite, c'est pour plus tard. Le rôle de l'Église, notre rôle à chacun, c'est donc aussi comme Ananias de parler et d'agir au nom de Jésus. Et Ananias a fait 5 choses importantes. Il s'est rendu disponible à l'appel de Dieu en me disant « Me voici ». Il a surmonté ses peurs et dépassé ses limites personnelles en acceptant d'aller voir son persécuteur. Il a dit à Paul que Jésus est bien réel, bien vivant, qu'il est ressuscité. Ananias a manifesté la présence de Dieu quand il a guéri Paul. Et Ananias, enfin, a appelé Paul à être à son tour témoin de Jésus par la puissance de l'Esprit Saint. Alors, je ne sais pas si vous l'avez repéré, mais la réponse d'Ananias, quand Dieu l'appelle pour cette mission, se fait en 3 étapes. D'abord, il dit « Me voici ». Le Seigneur lui dit « Ananias ». Ananias répond « Me voici ». C'est beau, hein, c'est magnifique. « Me voici, je suis là ». Exactement comme les prophètes avant lui. Souvenez du petit Samuel. Il y avait des petits cimiers à l'époque, je ne sais pas si ça se fait encore, où on le voyait, Samuel petit à genoux, à une grande lumière. Vous avez connu ça peut-être, ou des grands des tableaux. Le prophète Samuel, qui a appelé par Dieu, et Samuel lui dit « Me voici ». Comme le prophète Ésaïe, Dieu dit à Ésaïe « Qui enverrai-je » Ésaïe dit « Moi ». Je suis prêt, envoie-moi. C'est le propre des prophètes, des apôtres et des disciples, c'est le propre de tous ceux qui connaissent Dieu. Répondre présent. Dieu nous appelle à nous de répondre « Je suis là, envoie-moi ». Et ça, c'est la première étape importante. Certains l'ont fait lors du baptême en tant qu'adulte. « Je suis là, envoie-moi ». D'autres l'ont fait lors d'une confirmation, en tant qu'adulte ou en tant que jeune. Envoie-moi, que ce soit à 14 ans, à 30 ans ou à 50 ans ou plus. Envoie-moi, Seigneur. Utilise-moi, je suis à ta disposition, je suis à ton service. Ça, c'est la première étape. Déjà pas mal. Vous voulez voir la suite? Ou on s'arrête là? On peut s'arrêter là. Voilà. Après, ça se corse. Vous avez vu, hein? Parce qu'on veut tous servir Dieu. Si vous êtes là, c'est que vous avez envie de servir Dieu en principe. Vous avez tous envie de faire du bien. Le problème, c'est que Dieu nous demande rarement des choses faciles. Très rarement.
Et donc quand Dieu dit à Ananias ce qu'il attend de lui, j'imagine que les cheveux sur sa tête ont dû dresser, et puis j'imagine la sueur froide dans son dos. Va voir Saul, le persécuteur des chrétiens, et va prier pour lui. Est-ce que vous imaginez? Ananias est chrétien, et Dieu lui demande d'aller voir quelqu'un qui persécute les chrétiens. Je pense à l'instant, il y a eu hier le rappel des 80 ans du rafle de Veldiv vis-à-vis des frères juifs, des juifs. Imaginez que Dieu dise à un juif, dans les années 1940-42, va voir le Waffen-SS Rudolf Schmidt, va le voir, prie pour lui. Attends Seigneur, je suis juif, lui c'est un nazi, il persécute les juifs. Tu te trompes de personne là, ça va pas tellement bien. J'ai pas envie de me jeter dans la gueule du loup. Et pourtant, Dieu dit à Ananias, va voir Saul. Ananias se dit, mais c'est une mauvaise idée. Vas-y. Quand les chrétiens de Damas ont appris que Saul se dirigeait vers leur ville, j'imagine qu'ils ont plus réfléchi aux manières de se cacher qu'aux manières d'aller prêcher Jésus à ceux qui les mettent en prison. Et donc, que fait Ananias? Il parlemente avec Dieu. Il essaye de refuser cet appel. Il hésite. Je pense que dans sa situation, qu'est-ce que nous on ferait? Imaginez que Dieu vous envoie vers votre pire ennemi. Vous en avez. Ou ceux que vraiment vous détestez beaucoup. Allez, soyons vrais. Il y a les gens qu'on supporte moins. On les aime un petit peu moins. Mais on apprend à les aimer. Ça qui est beau. Dieu nous dit, va voir telle personne. Prie pour lui. Seigneur, avec tout ce qu'il m'a fait, non, on voit plutôt Daniel, Micheline et Gérard, pas moi. Ça passerait mieux avec Gérard. Voilà. C'est toujours plus facile de rester à la maison, de dire Seigneur, envoie les autres, envoie le conseil presbytéral, envoie le pasteur, il sait mieux faire que moi. Non. En tout cas, c'est vrai que Dieu entend les protestations d'Ananias, Dieu entend sa peur, Dieu entend sa perplexité. Quelle est la seule réponse de Dieu? Va. Va. Va parce que cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations et les rois, devant tous les Israélites. Va, Ananias. Fais-moi confiance, je sais ce que je fais. Va, Ananias, surmonte ta peur, et si tu ne comprends pas la mission que je te donne, fais-moi confiance, moi j'ai un plan. Avant de se révéler sur le chemin de Damas, avant même qu'Ananias aille à la rencontre de Saul, Dieu avait déjà ce projet pour Saul, qu'il soit transformé et qu'il devienne le plus grand témoin du Christ. Ananias ne le sait pas, mais Dieu, quand il a fait tomber Saul à terre, quand il l'a rencontré dans cette vision, il avait déjà préparé cette rencontre avec Ananias et Saul. Dieu n'envoie pas Ananias dans la gueule du loup, Dieu prépare le chemin pour celui qui l'envoie. J'espère que ça puisse nous encourager. Vous avez des enfants, des petits-enfants, des amis. Le Seigneur nous appelle à être des témoins. Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à mon petit-fils, à ma petite-fille? Ou qu'est-ce que je vais dire aux uns et aux autres? Ils me connaissent trop bien. Ce qu'Ananias oublie, c'est que la rencontre à laquelle Dieu l'appelle est dans les mains de Dieu. Elle fait partie d'un projet plus grand que Dieu prépare avant son intervention et qu'il accompagnera après son intervention.
Ananias ne comprend pas tout. Et pourtant, au verset 17, Ananias part et arrive dans la maison. Il obéit. Il ne comprend pas tout, mais il est appelé à lâcher prise, à surmonter sa peur. Il ne saisit pas toute la grandeur de la situation, des circonstances, mais il obéit, il est appelé à l'obéissance. Troisième étape. Première étape, va. Deuxième étape, il essaye de réagir contre Dieu, de parlementer avec toutes ses peurs. Et pourtant, la troisième étape, il y va, il obéit. Et dès qu'il obéira, dès qu'il va rencontrer Saul, il comprendra qu'il a eu raison d'obéir à Dieu. Quand il rencontrera l'homme qui se cache derrière cette réputation de persécuteur, quand Ananias verra la guérison de Saul, quand il verra les discussions qui vont mener Saul au baptême, il sera heureux d'avoir obéi à Dieu, malgré sa peur. Et quand quelques mois plus tard, il entendra Saul apporter son témoignage partout, quand il entendra parler Saul de la mission dans tout le bassin méditerranéen grâce à Paul, Ananias sera émerveillé et se souviendra de cette journée où il a obéi à Dieu contre toute attente. Il a pris la décision d'aller voir son persécuteur et de l'appeler frère. Voyez, même s'il ne comprend pas tout sur le coup, sur le moment. Comment ça nous parle tout ça ce matin? Ananias qui ose annoncer que le Christ est ressuscité. Il ose prier pour Saul qui sera guéri. Il ose lui dire « Dieu t'appelle à son service ». Il ose tout cela. Quand Dieu nous appelle à faire des choses, il ne nous raconte pas tout. Et il nous demande de lui faire confiance. Alors on est surpris, on résiste, on a peur. Et pourtant on sait que Dieu nous accompagne sur ce chemin, que Dieu a préparé le chemin, que Dieu ne nous laisse pas seuls dans notre mission, parce que c'est sa mission. À nous de dire oui quand Dieu nous appelle, de dire oui de nouveau, même quand sa mission est trop dure, trop risquée, trop impossible. Dans notre situation, il faut reconnaître que les paroisses réformées sont un petit peu moins vivantes. Et pourtant, Dieu nous appelle, même si la situation est beaucoup plus dure qu'il y a 20 ans. Quelle grâce de pouvoir répondre à cet appel, être un témoin pour que d'autres puissent changer la vie des autres. J'aimerais vous laisser deux vérités que l'on trouve dans la Bible pour finir. Quand l'homme écoute, alors Dieu parle. Quand l'homme obéit, alors Dieu agit. Je répète, quand l'homme écoute, Dieu parle. Et quand l'homme obéit, alors Dieu agit. Alors, quelles sont nos peurs qui nous empêchent d'accomplir la mission que Dieu nous a confiée? Parce que c'est le problème. Ce sont nos peurs. Quelles sont nos peurs
qui empêche la mission que Dieu empêche d'accomplir, la mission que Dieu nous a confiée. Rappelons-nous comment Dieu s'est servi d'Ananias pour qu'une vie transformée comme Saul puisse transformer des millions par la suite. Grâce à qui? À Ananias, qui a répondu oui. Alors oui Seigneur, aide-nous à répondre à ton appel. Nous savons que c'est toi qui nous envoies, c'est ta mission, c'est toi qui nous appelles. Alors tu vois toutes nos peurs, tu vois nos états d'esprit, tout ce qui peut se passer en nous quand on voit la situation du christianisme, de ton Église réformée ici, dans la vallée. Seigneur, apprends-nous à t'écouter, comme Ananias a écouté, et alors tu peux nous parler. Et quand tu nous as parlé, apprends-nous à t'obéir pour te voir agir. Amen. Je vous invite à quelques instants de silence pour réagir à tout ça.
Quand j'entendais la flûte, je voyais Ananias en train de bouger et d'aller voir Paul. Tom, 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 tom. Peut-être pas aussi joyeux, mais voilà, mais le fait de partir, de sortir. Tom, 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 tom. Voilà. Et je vous invite à continuer avec le prochain chant. Allez-vous-en sur les places, le 540. Comme tu veux, après la prière d'intercession. On reste là, oui. 540, allez-vous-en sur les places, les 3 strophes. Allez-vous-en sur les places et sur les parvis. Allez-vous-en sur les places et cherchez mes amis. Tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit. Tous les enfants de mon Père séparés de lui. Allez-vous-en sur les places et soyez mes témoins chaque jour. En quittant cette terre, je vous ai laissé un message de lumière. Qu'en avez-vous donc fait quand je vois aujourd'hui mes enfants révoltés, aigris et douloureux d'avoir pleuré sur les places et sur les parvis. Allez-vous-en sur les places et cherchez mes amis, tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit, tous les enfants de mon Père séparés de lui. Allez-vous-en sur les places et soyez mes témoins chaque jour. En quittant cette terre, je vous ai donné la justice de mon Père. L'avez-vous partagé quand je vois aujourd'hui mes enfants qui ont peur, sans amour et sans foi et sans honneur? Allons-en sur les places et sur les parvis. Allez-vous-en sur les places et cherchez mes amis, tous les enfants de lumière qui vivent dans la nuit, tous les enfants de mon Père séparés de lui. Allez-vous-en sur les places et soyez mes témoins chaque jour. En quittant cette terre, je vous avais dit, aimez-vous comme des frères. M'avez-vous obéi quand je vois aujourd'hui mes enfants torturés, sans amis, sans espoir, abandonnés? Allez-vous-en sur les places et sur les parvis. Allez-vous-en sur les places et cherchez mes amis, tous les enfants de lumière qui vivent dans la nuit, tous les enfants de mon Père séparés de lui. Allez-vous-en sur les places et soyez mes témoins chaque jour.
Restez encore un petit moment, même si vous chantez Allez-vous-en. Quelques annonces. Dimanche le 24, dimanche prochain, et le 31, il y a un culte ici. Donc dimanche 24, c'est Didier Ludman qui fait le culte. Moi, je suis déjà en congé, le 23. Et le 31, c'est Gisèle Keller qui fait le culte. Donc 24 et 31 juillet, le culte ici, à 10h. Et il n'y aura pas de culte les 2 prochains dimanches d'août, le 7 et le 14. Voilà, il y a notre personne.